Alors déjà, salut Erwan, comment ça va? Salut, ça va pas trop mal, merci. Nous t'avions connu dans la première saison de Secret Story. Est-ce que tu peux te présenter Ouais, en quelques mots pour les gens qui te connaissent pas? ouais, c'était il y a déjà 10 ans, donc ça date. Donc si les gens connaissent pas, c'est peut-être aussi parce qu'ils étaient trop jeunes, non. D'avoir un secret, de devoir le cacher aux autres le plus longtemps possible. Mhm. Et moi, mon secret, c'était d'avoir changé de sexe. Ouais, et donc pourquoi avoir voulu protéger ce secret? Tu voulais faire passer un message ou bien c'était quelque chose de personnel? Bah, enfin, la question de pourquoi j'ai voulu cacher le secret, parce que le but de l'émission c'était de cacher son secret, mais pourquoi avoir fait cette émission avec ce secret, ouais, parce que j'avais envie d'essayer de montrer un message positif en fait de ma Mhm. situation, pour que les gens peut-être changent de regard ou, ou en tous les cas ouvrent leur esprit un peu plus quoi. Ouais, et comment t'as vécu ton après-aventure? L'après-aventure c'était un petit peu compliqué déjà. Mhm. D'être sous les feux des projecteurs. Alors oui, c'est sûr qu'avant de faire une émission de télé-réalité, faut être bête pour se dire qu'après on passe incognito, mais c'est vrai qu'on j'y étais pas forcément préparé. Mhm. J'avais 19 ans, et puis c'était surtout l'année de mon bac. Donc voilà, il y avait des études à mener en même temps, et ouais, c'était pas forcément évident. Ouais. Après, j'ai eu pas mal quand même de chance de rencontrer des personnes qui étaient très sympathiques avec moi, et voilà. Ouais. Ensuite, je suis tombé sur un reportage sur YouTube dans lequel tu recevais plusieurs insultes. Est-ce que c'est toujours le cas maintenant? Non, de toute façon, plus le temps passe, et plus là, moi, les gens me reconnaissent, hein. À part vraiment les grands fans, parce que bon, ça fait 10 ans, puis Mhm. même moi, en 10 ans, physiquement, j'ai quand même vachement changé, donc du coup, les gens, ils me remettent pas forcément, quoi. Ouais. Donc ça évite ça. Et comment t'avais pour supporter justement toutes ces insultes? Non, j'avais pas le choix. En même temps, il fallait que j'assume jusqu'au bout. Enfin, voilà, je me parlais à moi-même, je me disais, voilà, t'as voulu faire ça, maintenant t'assumes jusqu'au bout. Et puis j'avais la chance aussi d'avoir des amis voilà, qui m'entouraient bien et puis qui m'aidaient à tenir le coup, quoi. Ouais. Et donc j'ai appris que tu avais même dû déménager en Belgique. Est-ce que c'était un choix ou Non, c'était pour toi plus une obligation? ouais, ouais, c'était pas du tout, en tous les cas, pour me protéger de quoi que ce soit, puisque TF1 est diffusé en Belgique. Mhm. Non, non, je suis parti en Belgique 3 ans pour faire mes études, en fait, Ouais. d'infirmier, tout Mhm. simplement. Ok, c'était pas par rapport à l'émission ou Non, 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 vraiment juste rien parce à voir du ouais, tout, du tout. juste parce que c'était plus simple de faire les études là-bas qu'en France. Moi, parce que j'aime bien voyager, parce qu'effectivement, pour être infirmier en Belgique, il n'y a pas besoin de passer un concours avant. Ouais. Et puis maintenant, tu habites en Belgique ou t'es revenu en France? Non, je suis revenu en France et puis je travaille en Suisse. Voilà. Ok, d'accord. Et est-ce que tu aimerais faire une autre émission de télé-réalité? En tout cas, j'aurais pas dit non si on me l'avait proposé. Ouais. Là, maintenant, je réfléchirais pour la simple et bonne raison que je vais bientôt être papa. Et Ah, donc, c'est vrai que félicitations. ça m'oblige un petit peu à être un petit peu centré sur le futur et ce serait peut-être un peu délicat de devoir, bon, après, si ça dure pas longtemps, pourquoi pas, mais Mhm. de partir de nouveau dans la télé, quoi. Ouais. Et puis si par exemple on te propose une télé-réalité, t'aimerais participer à laquelle? Hum. Déjà pas koh je crois qu'une journée je meurs d'une hypoglycémie. euh, Franchement, j'en ai aucune idée, mais en tout cas j'y réfléchirai quoi. Mais Ouais. je saurais pas dire vraiment un nom de télé-réalité. Mhm. Et si on te propose les anges, quel serait ton enjeu pro? Dans les anges, il n'y avait pas aussi la possibilité de faire humanitaire, de récolter des sous pour une association. Oui, oui, ouais, ça Ou est-ce que c'est je me parrain ou marraine ouais, de l'association. Voilà, je pense que ce serait plus ça, parce que quand on regarde actuellement les anges, les projets pro, il y a quoi? Il y a chanteur. Moi, je chante pas très Ouais. bien. Chanteur, Euh, mannequin, Mannequin, animateur. franchement, je pense pas avoir trop le physique de mannequin. Donc, non, non, je pense que ce serait être parrain d'une assoce, quoi. Ouais. Mhm. Et par exemple, si tu pouvais choisir la sauce, ce serait laquelle? Ah, il y en aurait tellement. Ouais. Il y en aurait tellement. Ce serait très, très difficile de choisir. Mhm. Vraiment. Non, Ouais. j'ai pas d'idée comme ça. Ouais. Et que penses-tu de la télé-réalité de maintenant? Je sais pas si tu regardes un petit peu, si tu as le temps. Non, pas vraiment. Enfin, en tous les cas, je vois les concepts.
Je regarde souvent les premières émissions, mais après je me lasse vachement, puis aussi mon emploi de temps. Oui, Voilà, infirmier, c'est pas forcément évident d'avoir des horaires fixes. c'est Mais clair. en tout cas, ce que je sais, c'est que ça n'a rien à voir avec une première télé-réalité. Et quand je dis C'est vrai. première, c'est même pas forcément la mienne, plus encore autant de Love Story ou des premières Starac. Maintenant, on sent que les gens qui font ces programmes, en fait, ils ont vachement d'attentes pour la suite. Oui. Ce qu'il n'y avait pas, en fait, il y a quelques années en arrière, où les gens, ben, ils pouvaient, voilà, désirer quelque chose, mais sans être sûr, quoi. Ouais. Et là, ça a changé. Parce que maintenant, les candidats qui y vont, ils veulent juste simplement faire du buzz pour pouvoir continuer après. Ouais, voilà, exactement. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Hein. C'est peut-être pas pour tous, quoi. Mais en tout cas, il y a la plupart des gens qui pensent comme toi. Ouais, bah voilà. C'est peut-être pas faux dans ce cas-là. Voilà. Et est-ce que tu peux donner quelques conseils aux futurs candidats, tout en sachant qu'il y a maintenant très peu de télé-réalité où on voit des nouveaux, qu'on voit toujours les mêmes. Est-ce que tu peux donner quelques conseils? De garder les pieds sur terre, de se dire que quand on passe de l'ombre à la lumière, on peut retomber très très vite aussi, voilà, de la lumière à l'ombre, et c'est pour ça aussi qu'il y a certains candidats qui ne peuvent pas supporter ou qui sont soit tombés en dépression ou même pire à tenter à leur vie. Voilà, franchement, je pense qu'il faut le faire. Si on a la possibilité de le faire, il ne faut pas avoir de regrets. C'est une expérience qui est vraiment unique, pas tout le monde peut la vivre. Maintenant, il faut vraiment essayer, voilà, de prendre du recul et de se dire, ben, je sais pas, si j'ai envie que ça pousse après X ou Y carrière, pourquoi pas essayer, mais si ça fonctionne pas, surtout pas voilà, regretter, se culpabiliser, quoi. Ouais. Et est-ce que tu es encore en contact avec des gens de ta saison de Secret Story? Ouais, uniquement avec Xavier et Tatiana. Ouais. C'est ceux qui sont encore un peu à la une ces temps-ci. Ouais, voilà, exactement. Ouais, voilà, exactement. Ils sont très très sympas. Oui. Et sinon, des autres saisons, tu as des contacts ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, Pas non. du tout. Et est-ce qu'il y a un petit message aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Là, comme ça, pareil, j'ai pas trop d'idées. En tous les cas, si c'est en rapport avec la télé-réalité et puis qu'ils hésitent à faire le casting, moi j'ai envie de leur dire foncez parce que c'est vraiment sympa. Même faire un casting, je trouve que c'est super sympa. Ouais. Après, il faut juste être pris, mais il n'y a pas la chance pour tout le monde. Oui, voilà, c'est ça. Après, bon, bah, ça, c'est juste pas de chance, c'est qu'ils recherchent vraiment dans ce cas-là un profil vraiment bien ciblé, et puis c'est pas la faute de la personne qui est recalée s'il répond pas à ce profil, quoi. Ouais. Parce que toi, ton casting, comment il s'était passé? C'est à peu près la même chose qu'avant ou que maintenant? Non, pas du tout. Moi, c'est un casting, comme on dit, un peu sauvage. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai répondu à une annonce, c'est eux qui sont venus me voir, en fait. Ils sont venus me chercher. Ils t'ont contacté et tout, ouais. D'accord. Et quand t'as appris que t'allais participer à une télé-réalité, comment t'as réagi? J'ai flippé. C'est vrai. J'ai flippé, ce qui peut paraître assez bizarre, parce qu'on me propose de faire quelque chose, je vais passer à un casting. Le but, généralement, quand on passe un casting, c'est d'avoir envie d'être pris. Et quand j'ai su que j'étais pris, ben ouais, j'ai pris un peu peur. Ouais. J'ai pris un peu peur, ben voilà, et puis du fait de perdre mon anonymat, du coup de devoir montrer à la France, il y a certains pays européens, ben mon secret, quoi. Est-ce que j'étais vraiment prêt à ça, à le faire, quoi. Ouais. Et maintenant, c'était très compliqué. Et pour revenir un peu sur ton secret, maintenant, t'as fait toutes les opérations, il t'en reste encore pour être vraiment... Non, j'ai tout terminé. J'ai fait toutes les interventions qu'il y avait à faire, donc maintenant je peux dire que je suis moi-même et heureux. Ouais, c'est le principal alors. Ouais, tout à fait. Mais écoute, alors merci Erwan d'avoir répondu à cette petite interview. Mais de rien, avec plaisir. Merci à toi, puis alors peut-être une prochaine fois sur nos écrans. Qui sait? Après tout, pourquoi pas. C'est top. Merci beaucoup. Merci à toi.